Après le premier confinement, en 2020, je décide de sortir me balader. Je vois les gens, j'entends leurs pas et je sens leur regard persistant sur moi. Derrière mon masque, je me cache, cherchant à fuir ce moment d'angoisse qui ne fait que monter. Je comprends que cette pandémie m'a fait développer une peur des autres, de la foule, de la vie. J'ai fui au début, mais je suis finalement parvenue à affronter cette peur et à la maîtriser. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans. Je m'appelle Anne, j'ai 50 ans. Bonjour, je m'appelle Nathalie Leyer, j'ai 56 ans. Je m'appelle Rémi et j'ai 21 ans. Pour moi, ma plus grande peur, ce serait que les gens que j'aime s'éloignent de moi. Parce que j'ai peur de me retrouver seul et sans personne. En fait, j'arriverai pas à avancer parce que je me dis souvent que c'est dur d'avancer seul, sans aide et surtout sans encouragement de la part de ses proches. J'ai ressenti des peurs et en particulier la peur d'être enfermée, de ne pas pouvoir respirer. Une claustrophobie dans certaines conditions, quand il fait chaud par exemple, qu'il n'y a pas d'air. Donc la peur de manquer d'air et en fait la peur de mourir, je pense. De demander des choses aux gens. C'est une peur qui vient des croyances, de mon éducation. Il fallait pas se faire remarquer, être discret, ne pas parler fort. Ma plus grande peur, c'est tout simplement la peur de l'abandon. C'est une peur qui s'est manifestée au cours de mon enfance. J'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon grand-père comme ça, du jour au lendemain. Et ça, c'est une des choses qui fait que j'ai peur de l'abandon. Quand j'entame des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses avec quelqu'un, j'ai toujours peur que cette personne, du jour au lendemain, va trouver réconfort ailleurs, va trouver meilleur ailleurs et va partir. Je m'appelle Christine Doman-Villemain et je suis autrice de littérature de jeunesse. Une des plus grandes peurs que j'ai eues, c'est lorsque j'étais petite, mes parents nous avaient inscrites, ma sœur et moi, à la piscine pour prendre des cours de natation. Et le premier jour s'est passé merveilleusement bien, on était ravis, j'adorais l'eau, c'était formidable. Et le deuxième jour, on est arrivé avec ma sœur et on était en maillot de bain, on s'apprêtait à monter au bord du bassin. Et il y a un grand garçon qui nous a dit « Ah, aujourd'hui, le maître nageur va vous faire sauter du grand plongeoir sans bouée ». Et moi j'étais l'aînée, j'avais 7 ans, j'ai regardé ma sœur et je lui ai dit « Viens, on se barre parce que je ne veux pas mourir ». Donc on s'est sauvés de la piscine, on s'est cachés derrière la piscine. Et on a attendu le retour de ma mère, et je ne sais pas pourquoi, on n'a rien dit. Et puis un jour, en faisant des courses avec ma mère, on croise le maître nageur qui dit « Bah alors, je les vois plus, Christine et Olivia, je les ai vus une fois, puis après je les ai plus jamais revus. » Et donc ma mère se tourne vers nous et dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc on a dit au maître nageur, on avait peur parce qu'on ne voulait pas sauter du grand plongeoir sans bouée. Évidemment, il a dit « Mais c'est n'importe quoi, jamais, jamais je ne fais ça, ça n'arrive absolument jamais. » Donc ce grand garçon-là, il s'est amusé avec vous, il s'est moqué de vous, il vous a fait peur et vous avez eu peur de quelque chose qui n'existait pas. Bonjour, moi je m'appelle Jordan, j'ai 21 ans et je suis actuellement en études. Je suis en master de droit fiscal et je travaille au McDo. Alors je vais vous parler de quelque chose qui m'angoisse au quotidien. Ça me tiendrait à cœur d'en parler tout simplement parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Ça serait plutôt quelque chose comme la peur du rejet. Je me rappelle encore du premier jour où j'étais en contact avec la clientèle au McDonald's. C'était assez compliqué de devoir venir, de devoir parler à voix haute devant autant de monde. Puis au fil du temps, quand on commence à remarquer comment ça se passe, qu'on commence à avoir confiance en ce qu'on fait, tout va bien parce que c'est vrai que la peur du rejet, pour moi, c'est au départ un problème de confiance en soi. Nos différences, ce qui fait ce qu'on est, on ne l'aime pas forcément et ça se manifeste par de se convaincre en fait que c'est de notre faute dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que si jamais il y a un problème dans une relation, c'est forcément nous. Puis on a même peur de créer des liens avec d'autres personnes. On s'imagine tout de suite qu'on ne va pas réussir, qu'on n'est pas des personnes qui vont intéresser les autres personnes. C'est totalement faux. Et ça, c'est d'ailleurs une des solutions que je trouve à la peur du rejet, c'est tout simplement de rencontrer des personnes qui te donnent la valeur que tu as et qui te font prendre conscience que tu es une bonne personne, que tu vaux la peine. Ça donne confiance en soi. Alors bonjour, je m'appelle Luc Fischer, je suis en 3e année de formation d'assistant de service social à Strasbourg.
Ma plus grande peur, ça a été en début de formation, parce que on est amené dans notre formation justement à faire des entretiens individuels en autonomie. Et donc vraiment, ce qui me faisait peur, c'était vraiment l'interaction avec la personne. Et donc grâce à mes tuteurs de stage, j'ai vraiment pu m'affirmer. Et aussi en ayant plus de bagages, ça m'a permis de mieux accompagner les personnes. Après, comme autre peur aussi, ça a été vraiment de pouvoir gérer les personnes en entretien, parce que devoir gérer des personnes qui sont très compliquées, qui ont un comportement assez agressif ou qui peuvent être sous emprise de produits. Et donc ça peut compliquer l'accompagnement et vraiment devoir faire face à un excès de violence, ça peut être assez compliqué à gérer et c'est vraiment ce qui me faisait peur aussi. Mais bon, au fur et à mesure de ma formation, j'ai vraiment pu m'affirmer et aussi avoir un petit peu quelques outils pour vraiment faire face à ce problème durant les entretiens. Et sinon, je voulais aussi parler d'un autre problème. Est-ce que j'allais être capable de pouvoir gérer mes émotions, parce que c'est un métier où on joue beaucoup sur les émotions. On est face souvent à des personnes qui nous témoignent des faits qui sont quand même assez compliqués. En tant qu'humain, ça peut être assez compliqué à encaisser. Donc vraiment, cette gestion des émotions, ça a aussi été une peur que j'avais de ne pas être à la hauteur. Quand j'ai cette peur-là en moi, j'essaie de me poser quelque part à un endroit où je suis à l'aise, de m'occuper. Et puis de toute façon, j'ai mes proches. Quand je leur parle, finalement, je me rends compte que je suis pas vraiment seul et que, au final, cette peur, elle part de moi. Pour vaincre cette peur qui me faisait prendre des crises de panique, j'ai fait de l'hypnose et ça m'a fait beaucoup de bien parce que maintenant je me sens tranquille. Et puis j'ai des petits exercices aussi qui m'ont beaucoup aidé au début. Par exemple, écrire ce qui fait peur. Et du coup, parfois quand cette peur elle revient, je relis mon petit carnet et je me dis ça je l'ai déjà écrit, donc c'est bon. Et ça me fait disparaître mon angoisse. De plus en plus, je vais vers les gens pour demander, parce que je me suis rendu compte aussi que ça fait plaisir aux gens de rendre service et de pouvoir, par exemple, quand tu demandes ton chemin, quand tu leur demandes, des gens, ils sont contents de te répondre, ils sont contents d'avoir pu t'aider à trouver, parce que je me suis rendu compte aussi que moi, j'aimais bien aussi orienter les gens, ça me fait plaisir de pouvoir leur rendre service. Donc du coup, je me suis dit aussi que par transfert, qu'eux aussi. Ce qui a réussi à calmer ça, c'est le fait que désormais je joue la carte de l'honnêteté avec les gens plus qu'avant. Et je leur dis tout simplement, si je vois que je m'éloigne d'une personne, ou en tout cas que j'ai l'impression que cette personne s'éloigne de moi, je vais directement lui envoyer un message ou même lui demander qu'on aille boire un café. Ça me permet vraiment de voir ce qu'en pense la personne, et peut-être que avant j'avais peur de demander ça parce que j'avais peur que les gens me jugent. Mais aujourd'hui, j'ai plus forcément cette crainte-là, parce que je me dis que le seul moyen de calmer ma peur de l'abandon, c'est d'avoir le courage de leur demander pourquoi ils m'abandonnent. La peur est innée, naturelle, alors laissons-la venir quand elle veut se manifester. Mais apprenons également à s'en libérer. Si nous ne pouvons pas complètement la supprimer, nous pouvons apprendre à vivre avec. Ce qui nous angoisse est bien souvent une vision erronée de la réalité, car dans une situation stressante, la peur nous met en sécurité. Elle nous enferme dans une bulle et rien ne peut nous en sortir, sauf si on le décide. Nous ressentons différemment chacune de nos émotions selon notre passé. Apprenons à nous écouter et ainsi avancer à notre rythme.